Salut à tous, c'est Viviractile. Donc j'espère vraiment que vous allez bien, moi à fond. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Donc ça va être principalement mes nouvelles installations. Plus après je vous montrerai mon nouvel incubateur vu que j'ai eu des œufs parce que j'ai mâlé deux femelles si vous regardez mes anciennes vidéos. Voilà. Donc pour ce qui est nouvelle installation, je vais d'abord vous montrer mes gécoléopards, puis après juste derrière, il y a mes menthes et mon phasme que j'ai trouvé. Donc je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc d'abord les menthes, le gécoléopard, pardon. Avant, dans mes anciennes vidéos, j'avais pris un 60 par 45 par 45 de la marque Exoterra. Donc c'était pour mon mâle et ma femelle tout seul. Attendez, voilà, c'est pour après. Et suite à la mort de ma femelle, je me suis racheté une femelle, j'ai eu un mâle et une femelle. Puis je me suis dit, j'ai pas envie que ça fasse comme l'autre fois, que mon mâle commence à épuiser ma femelle. Donc j'ai acheté une deuxième femelle. Mais le problème, c'est que dans un 60, ça c'est pas du tout, c'est même, c'est pour un gécoléopard adulte, ouais. Mais j'avais que ça, donc quand j'ai acheté la deuxième femelle gécoléopard, le lendemain, je suis repartie au magasin et je me suis acheté le 90. C'est pas le plus grand de la gamme Exoterra, mais c'est l'un des plus grands, je crois. Le 80 en longueur, c'est plus grand, c'est le max, je crois. C'est en 90 cm par 45 de hauteur, par 45 de profondeur. Exoterra, pareil. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez pas, voilà. Attendez, voilà. Voilà, donc il est énorme. Je suis super content parce qu'il est vraiment super sympa. Voilà. Il est super sympa. Je le kiffe à fond. Après, voilà. Donc, ah oui. Avant, je vous avais pas montré ma lampe chauffante, donc c'est là-bas. Donc, avec un de mes copains, X-Reptile, j'en parle souvent dans mes vidéos. Je l'inviterai chez moi et tout ça. On fera des vidéos ensemble. Donc, je pense l'inviter peut-être, je sais pas, hein, c'est à voir. Demain ou après-demain, on fera une vidéo comment aménager un terrain pour gécoléopard. Donc, soyez au rendez-vous. Enfin, je sais pas si elle sera vraiment. Je vais voir avec mes parents. Tac. Voilà, j'ai la lampe chauffante. Donc, je pense que c'est celle qu'on trouve le plus en terrario. Je sais pas, pour les gécoléopards, j'imagine. La 50 watts Exoterra, la classique, lampe chauffante. Je suis pris elle. J'ai pris un socle Zoomed. Bon, là, vous le voyez pas, hein, c'est pas grave. C'est un socle Zoomed truc. Ah, j'ai plus la boîte. C'est pas grave. Voilà, après j'ai la lampe UV juste là, bon vous l'avez pas, elle est juste à côté. La lampe UV, j'ai pris un socle Exoterra cette fois. Et la lampe c'est une 13 watts Exoterra UVB. Sans UVB je crois, il me semble. Voilà. Après j'ai changé la dispersion, donc je vais vous dire, ah oui avant, là-bas je me suis acheté un petit thermomètre. Attendez, point chaud, voilà. 29,4 là il affiche. Bon, c'est peut-être un peu abusé, j'imagine, que je l'ai mis au ras du sable. Attendez, voilà. Bon, voilà, c'est pas la température qu'il y a toujours en même temps. Là, j'ai les volets grands ouverts, donc la chaleur qui entre. Je vais faire gaffe. Donc, il y a le pépère, là, juste là. Et vous le voyez pas, attendez. Voilà. Ah, mais il est derrière sa branche. Il adore ce coin, mais il adore. Oh là 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 là, je vous le dis pas. Ah, regardez. Il y a la deuxième femelle, ma classique Eclipse. Classique Eclipse, voilà. Donc maintenant, je vais vous dire comment fait le terrarium. Donc d'abord, tout à fait là-bas, juste là, on a la pierre chauffante. Bon là, elle est sous ça parce que j'ai quoi, il est dessus là. Ils font le bazar. Après, ici, juste à côté, on a la boîte de ponte. Donc avec mes deux femelles à l'intérieur, parce qu'une des deux, elle m'a pondu un œuf sur deux, donc je pense qu'elle va pondre le deuxième. Et l'autre, elle m'a pondu deux œufs. Donc je vous les montrerai après dans l'incubateur. C'est après. Hein. Voilà, elles sont dedans, voilà. Elle est bien cette cachette, je la trouve sympa. Moi je mets de la vermiculite à l'intérieur, je m'édifie bien sûr. Et elle adore.
Voilà. Après, attends, je vais décrocher l'appareil photo, comme ça je pourrai plus vous montrer. Voilà. Tac. Donc là, on a la gamelle d'eau. Voilà, bon, j'ai changé. J'avais pris la plus petite avant. Bah, vu maintenant c'est un plus grand terrain, j'ai pris celle-là. Hein. Bon, elle est sympa, je les vois souvent boire. Après, ici, on a la cachette point chaud. Tac. Désolée si vous voyez pas trop bien. Parce que c'est pas souvent que je fais des vidéos. Enfin, oui, parlant des vidéos, je vais essayer d'en faire plus avec vous. Parce que c'est vrai que en ce moment, j'en ai pas fait. Parce que d'abord, le mercredi, je voulais en faire. Mais j'avais entraînement basket à 16h. Et juste après, j'avais la musique. Et j'avais la musique et après les devoirs. Donc, je pouvais pas. Après, le samedi, j'avais le match. Et le dimanche, j'étais souvent invitée. Je pouvais pas. On était invité chez des gens et tout ça, je pouvais pas, ou les gens venaient, je peux pas faire de vidéo. Donc ces vacances, je vais essayer d'en faire. Hein. Voilà. Voilà. Donc on reprend ça. La cachette point chaud ici. Voilà. Là, je vous montre le petit pépère. Ah mince, attendez. Ah, le voilà. Attendez. Ah, voilà. Voilà, il est bien. Attendez, je vais changer de mode là. Mais en mode paysage, ça va être sympa. Voilà. Excusez-moi, là, je dois faire la mise au point. Voilà, tac. Le pépère, là. Voilà, on va le laisser tranquille. Donc, après la gamelle d'eau. On va passer coin foin. Donc, coin foin, j'ai mis une branche là-bas. Enfin, une branche. Oui, une grosse branche là qui traverse. Donc, ils adorent, c'est trop bien. Comme le mâle, vous l'avez pu voir, il va là. Là, j'en ai mis une deuxième. Il adore aller se planquer ici parce qu'il croit qu'il est à l'abri. Nous, on le voit là. On le voit, mais après, voilà, il adore. Ça va, Oscar? Tranquille, ouais. Ouais, on va le laisser tranquille. Alors, en poids froid, voilà. Là, j'ai la plante. Là, j'en ai mis une deuxième. Là, je me suis mis un thermomètre. Exotera, c'est pas le même que tout à l'heure. Désolé si vous voyez pas. Hein. Trop. Voilà. Après, la cachette poids froid. Donc, c'est un Crane School, je crois, un truc dans le genre. Voilà, cachette poids froid, sympa. Après, là, la boîte à mu. Point chaud. Point froid, pardon. Tac, avec de la Sven dedans, humidifié, bien sûr. Bon ben voilà, je crois, j'ai pas de tapis chauffant parce que dans mon livre c'est déconseillé. Attendez, si vous voulez, oui je peux vous en profiter, ben, je vais vous montrer mon livre. Bon c'est juste la première page, attendez, je reviens juste après. Voilà, c'est bon, c'est lui là, j'ai collé au part, donc c'est sympa, mais dedans il conseille pas les tapis chauffants, donc moi je me suis dit je suis pas un débutant mais je préfère écouter mon livre, voilà. Je n'ai pas pris de tapis chauffant, tout simplement. Voilà. Donc ben, je crois que c'est tout pour les geckos léopard. Attendez que je réfléchisse. Pince de nourrissage, voilà. Oui, j'ai tout. Ah, regardez, Oscar est en train de boire. C'est mignon de le voir. Ah, désolé, ça ne voyez pas du tout là. Oscar, refais-nous s'il te plaît. Attends, je vais changer de mode là, c'est vraiment nul. Voilà, il est trop mignon, il est en train de boire, voilà. Ah mince, attendez. Ah voilà, je suis en bon mode, regardez, il est mignon, il boit. Trop mignon le petit pépère. Ah. Un très beau mâle Giant Raptor classique. Il est mignon. Mais une petite langue. Bon ben voilà, je pense que c'est tout pour les geckos léopards. Attendez que je réfléchisse. Bon, le substrat, ben, c'est pris du sable, DHL je crois. Aquarium, ben, je vais le changer, je vais prendre du sable calcique Zoomed bientôt, voilà, prochainement. Je vous en parlerai ça dans une de mes vidéos. Ah si, ah oui, aussi pour si vous avez des thériums de la gamme Exotera, n'hésitez pas à mettre du coton en haut parce que je pense que vous avez les mêmes problèmes que moi. Les crayons, ben, ils y vont, ils s'infiltrent, ils vont par derrière là. Moi je mets du coton. J'ai vu ça dans une vidéo, donc je me dis c'est sympa, voilà. Et puis c'est sympa, mais surtout ça protège les crayons, ça évite qu'il y en a qui s'échappent. Et aussi en haut, parce que voilà, bon, je peux vous montrer là plus facilement. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Voilà. Attendez, je réfléchis, ouais. Bon voilà, la sonde du thermomètre, elle ressort juste là.
Tac, elle ressort là. Voilà, elle ressort ici. Après, voilà. Bon, je pense que c'est fini. Voilà. Bon, j'ai pas envie d'embêter les femelles, hein, voilà. Donc je pense qu'on va passer aux menthes bientôt là, attendez. Bon ouais, on a tout là. Les menthes, le face, mais après on vous fait l'incubateur, ok? Allez, à tout à l'heure tout le monde. Donc me revoilà, donc voici le terrain des menthes, donc vous voyez les branches, je suis d'accord, c'est un peu flasque. Ah, voilà, flasque vieille, c'est normal parce que je suis partie une semaine chez ma grand-mère, donc c'est mes parents qui ont eu tous mes terrariums géco-menthes et tout, donc ils se sont bien occupés, voilà. Voilà. Donc je changerai après la vidéo, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les laisser dans ce dépotoir. Donc il y a les othèques, voilà. Oui, parce que là c'est bientôt là. Enfin, j'ai eu des naissances, oui, beaucoup de naissances même. J'en ai, ben, vous voyez, je vais vous dire qu'il y a dans un othèque. En fait, dans un othèque, il y a à peu près entre 200 et 300 petits menthes. Mais imaginons, sur les 300 menthes, je vous dis, il y en a au moins, je dirais qu'il y en a 15, 20 qui arrivent à survivre. Voire 10, parce que ce prédateur, tout ça, maladie, etc. Au bout d'un moment, tu arrives à 5, 6, 7, 8. Hein. Bon, voilà, 10. Donc voilà, le terrain des menthes, super sympa, je l'aime bien. C'est en fait, j'ai acheté à une brocante un aquarium. Donc il y avait le couvercle, boum, à la poubelle. Et je me suis fabriqué un moi tout seul. Bon, là il est vieux, c'est normal, ça fait longtemps que je l'ai. Le terrain, parce que ça fait au moins 5 ans que j'ai fait mon élevage de menthes. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ouais, bon, il y a 5 ans, voilà. Mon élevage de menthes. Donc ça se déroule super bien. Ah, regardez, il y a une menthe là. Je sais pas si vous voyez la voir. Vous voyez la voilà, là juste à côté là, là. Et juste ici là, elle est là. Donc c'est une menthe que j'ai trouvée dehors. Après, j'en ai que deux que j'ai trouvées dehors, parce que j'en ai vu plein, mais je les laisse. Moi je préfère les faire naître en captivité. Voilà, dans ce terrain j'en ai trois, mais qui sont pas adultes hein, bien sûr. Donc si vous voulez je peux vous montrer. Par contre je peux pas vous faire le nourrissage parce que là j'ai mes bacs à pots de drosophiles là, tac. J'ai 2 pots de drosophiles où dedans je leur donne ça, les drosophiles pour l'instant. Après c'est mouches, sauterelles et tout. Mais je peux pas parce que après tout ça va s'échapper, j'en aurai plein dans ma chambre. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Pas de problème. Donc je vais vous en montrer. Attendez, je décroche la caméra. Tac. Voilà. Tac. J'enlève le marchepied. Quelques secondes. Voilà. Attendez. Voilà. Donc nous voici devant le terrain des menthes religieuses. Mantis religiosa. Tac. Donc voici la première. Magnifique. Voilà. Un peu loin. Tac. Donc celle-ci née en captivité, marron, magnifique, vraiment très belle. Voilà. On va passer aux autres. Donc attendez, il y a des drosophiles, voilà les drosophiles, c'est des petites mouches noires, je leur donne ça pour l'instant. Après je vais vous montrer l'autre. Ah mais qu'est-ce qu'elle fait? Tendez la coquine. Ah super, oula elle m'a vu. Elle a peur, attention. Tac, je sais pas si vous la voyez. Oh, ça ressemble pas. Attendez. Ah, vous la voyez là, il y a une patte là. Là, vous voyez la patte avec le truc. Bon, c'est pas grave, j'essaie de vous montrer l'autre. Celle-ci, je l'ai trouvée dehors et l'autre verte aussi. Mais après, c'est que des nés en captivité, bien sûr. Hein. Attendez, il y a une drosophile là, tac. Toi, tu dégages. La deuxième, elle est où? Ah, là, voilà. Voilà, vous voyez le gros point vert. Donc, je vous ferai un tuto comment élever les menthes hein, prochainement. Et vous montrer plus près. Voilà. Donc là c'est mon terrain le plus grand. Donc c'est un aquarium que je rénové, hein, je l'ai déjà dit. Tac, on va le fermer. Donc il est super sympa, c'est le plus grand que j'ai. Pas celui des Gécolopard, mais de toutes mes menthes, c'est le plus grand que j'ai. Oh là là. Tac, voilà, excusez-moi. C'est le plus grand que j'ai, je disais qu'il y a les othèques, hein, voilà. Après le deuxième,
Donc c'était en bac en plastique. Ben, j'ai pris un cutter, voilà, j'ai pris un couteau. Voilà, cutter. J'ai coupé, tac. J'ai mis de la moustiquaire en plastique. Après j'ai entouré de scotch et voilà. C'est le deuxième terrarium, ça c'est le terrarium. Donc dedans aussi il y a 3 menthes. Mais elles sont plus petites que là, parce que... Puis là, bon là, tu me diras, je sais pas, là j'ai 5 menthes, mais adultes, 3 max, je pense. Ah, là voilà, déjà voilà une. Ah, attends, ça serait bien si je pouvais vous faire... Ah, voilà ce que je recherche. Non, c'est pas une menthe. Attendez. Je sais pas si vous voyez là, juste là. C'est une mune menthe. Bon, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai plus près parce que là, c'est vrai que c'est pas super super. Je vous l'accorde. Tout à l'heure, j'ai vu la même menthe. Elle était en train de manger une drosophile. C'est sympa que... Oh, regarde. Elle a vu une drosophile, la menthe. Oh, c'est dommage. J'aurais pu vous filmer la truc, mais non. Drosophile, c'est... Oh non, 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 non. Là, il y a les deux menthes qui sont face à face. J'ai pas envie qu'il y ait de confrontation. Tac. Bon, j'essaye de les mettre chacun dans un autre secteur, qu'elles se rencontrent pas, qu'elles se rencontrent vraiment rarement. Oh là là, attendez là, parce qu'elle est en train de me fuir. Je pose la caméra là, excusez-moi, c'est pas très très bien. Attendez, viens là, coquine. Voilà, c'est bon. Désolée hein, pour le petit perte de temps. Ah non, attendez, regardez, elle est là, la troisième. Je sais pas, vous voyez là le point marron? Vous voyez le point marron là juste devant? C'est la menthe. Bon, je vous ferai aussi dans la prochaine main, je vous montrerai, voilà. Là j'en ai une. Ah, le gros truc là, marron. Et l'autre là-bas aussi marron. Non, c'est pas ça. Juste au-dessus là, vous voyez pas. Donc vue de centre, etc. Bon, pareil que l'autre. C'est ma grand-mère, voilà. Donc c'est mes parents qui ont tout. Donc je changerai après avoir montré ça. Donc, vous voyez bien, il y a plein de drosophiles. Donc j'en mettrai plus tout à l'heure. Après, voilà. Ah ben, regardez, là-bas elle est en train de manger. Regardez. Vous voyez, elle est en train. Attendez, je vais essayer de vous faire un bon truc. Ah voilà, vous voyez, elle est en train de manger la drosophile. Donc je vous ferai un tuto aussi. Nourrissage des menthes, best-of, tout ça et tout ça. Prochainement, bien sûr, prochainement. Je ferai souvent des vidéos avec X. C'est X Reptile, hein, donc à chaque vidéo, je mettrai sa chaîne. Je mettrai le site, enfin la chaîne. Mais exceptionnellement, je ne mets pas sur cette fin de vidéo là parce que je suis tout seul à la maison et je peux pas faire ça. Oh, elle est en train de manger mon soutien, vous voyez, elles savent se débrouiller tout seul, tac. Donc ça c'était le Terra 1, voilà. Les menthes, 3 menthes, tac. N'oubliez pas, je changerai le truc, hein. Faut pas laisser dans ce dépotoir. Donc on va passer aux faces. Il y a un gros truc qui me gêne. C'est chiant ça. Ah bah. Attendez, je vais le faire descendre. Juste. Oh pardon, c'était là. Voilà. Restez là juste. Je vais faire descendre parce que là, ça reste de bas. C'est bien là. Donc, juste pour vous dire, je pense que c'est une femelle. Parce qu'elle m'a pondu des œufs, tout simplement. Allez, toi correctement. Tac. Oups, pardon, c'est pas grave, c'est le truc qui est parti derrière. Donc, voici ma face, mon bâton. Du Vietnam. Tac. Voilà, très beau plan encadré de ce phasme. C'est une femelle parce qu'elle m'a pondu des œufs. Regardez, je vais vous prendre comment, donc j'y suis, comment différencier l'œuf de phasme à une crotte de phasme, par exemple. Tac, attendez. Tout simplement. Voilà, ça va vraiment être chaud. Oh non, c'est trop chaud, mais c'est pas grave. L'œuf de phasme, vous allez voir comparé à la crotte elle est fine et longue et voilà, noir. Et ça c'est noir, c'est gros, assez gras, c'est gros, c'est comme un truc ovale, vous voyez? C'est comme une graine à peu près, ovale, noir
C'est comme ça qu'on différencie. Donc là j'en ai plein, 1 Tera. Donc je laverai, voilà, je changerai les ronces tout à l'heure après la vidéo. Donc voilà tout. Bon voilà la nourriture ronce. Donc je l'ai mis dans un verre d'eau, enfin dans un verre d'eau, dans un truc d'eau là. Attendez, je referme. J'allais dire ah mais c'est la fin de la vidéo. Eh ben non. C'est maintenant la présentation de l'incubateur. Attendez, il y a un truc. C'est quoi? C'était une blague. Voilà. Donc on se trouve tout de suite pour la présentation de l'incubateur. Allez, tout de suite tout le monde. Donc me revoilà tout le monde. Donc voici mon incubateur. Donc d'abord je l'ai acheté sur la ferme tropicale. Donc c'est un incubateur Reptibator Zoomed Digital Eggs Incubateur. Voilà. Donc il est, ça c'est ma deuxième ponte, la dernière. Avant, parce qu'une dernière fois, c'était la première ponte, elle m'avait pondu les deux œufs, mais juste après les œufs, ben ils sont, je sais pas, il s'est passé un truc, ils sont morts, voilà. Ils ont, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais ils ont, voilà, ils sont morts. Donc j'ai pas pu faire de vidéo, j'avais pas le temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, je suis désolée, mais cette fois-ci, là, je fais une vidéo, donc vous allez voir les œufs, vous allez me dire. Ouais, je pense qu'ils avaient un peu trop chaud. C'est mes parents qui avaient géré ça pendant la ponte. Voilà, j'étais pas là. Donc. Bon, sur mon a pondu 3 là, une femelle. Mes deux femelles, il y en a une qui a pondu un œuf. Et ma deuxième femelle en a pondu 2. Donc celle qui en a pondu 2, je pense qu'ils sont bien les œufs. Mais celle qui en a pondu un, il est mort. Enfin, il est mort, voilà, il a eu trop chaud, je pense. Donc bah, je vais vous ouvrir juste l'incubateur pour vous montrer. Donc Zoomed, Reptibator, tac. Voilà, il est super sympa. Dès que je l'ai vu, je l'ai kiffé. Vraiment, je l'adore. Tac. Regardez, je vais vous dire comment il fait à l'intérieur. Attendez. Ah, vous voyez pas, attendez. À l'intérieur, il fait 30 degrés et il fait 69 d'humidité. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Tac, attention, j'ouvre. Voilà, donc c'est du papier, c'est de la mousse, j'ai l'impression très humide. Tac, donc là j'ai la pointe tout seul. Je peux pas les montrer, j'ai pas envie de rester souvent ouvert là, parce que j'ai pas envie de rater cette pointe, parce que l'autre elle a été ratée la première. Si c'est la deuxième, là-bas il y a 2 œufs sur la boîte de rayon verte et là il y en a un œuf. On va tout de suite refermer, je vous regarde. Donc j'ai eu des œufs, je vous tiendrai au courant si j'ai des naissances bien sûr. Donc voilà. Bon ben je crois que c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si tu as envie et surtout à t'abonner si ma chaîne te plaît. Voilà. Et n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne de mon meilleur pote X Reptile. Donc exceptionnellement je mets pas son site dans la description parce que je peux pas le faire, j'ai pas le temps surtout. Donc ça vaut le détour, vraiment sa chaîne. Pour l'instant il a sorti 2 vidéos, donc il débute comme moi. Donc vraiment vas-y, tu verras, tu kifferas sa chaîne, vraiment sympa. Bon ben allez, je vous ferai une vidéo peut-être prochainement. Je vais essayer d'en faire une par semaine pendant les vacances. Après ça sera à peu près pareil, pendant l'école et tout. Enfin le collège je veux dire. Voilà. Bon, bah, allez, je vous dis à plus tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Et à bientôt tout le monde. Allez, ciao!